début de week-end à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette émission C'est Politique. Merci de renouveler une fois de plus votre confiance sur les antennes de la 10e rue Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre, c'est un plaisir pour nous. Merci de nous suivre, mais également aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision pour ne rien rater. Un grand merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Allez, cette émission démarre toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. Cependant, on démarre avec la consoeur. Il s'agit de la Trompette, les quotidiens d'investigation et des libres opinions qui titrent Promotion de l'expertise locale. L'ARSP et le club BTP signent un protocole d'accord. Levé des humilités de Joseph Kabila, vous le savez bien. Le Sénat a tranché, cependant Joseph Kabila est poursuivable. Accusé de détournement, Constant Moutamba inaugure un palais de justice à Kalemi. Agression rwandaise, les MNS fournit un document sur les crimes perpétrés par le RDF M23. Assemblée nationale, Vital Kamerhe rassure que tous les accords de paix et de coopération économique seront examinés au Parlement. Très bien. On va poursuivre avec Africa News qui titre à son tour un galonné soupçonné d'avoir entravé les opérations de l'armée loyaliste en faveur de l'AFC M23. Les chefs de la logistique des FARDC arrêtés. Ça c'est bien. Le Sénat lève les immunités de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. La justice militaire autorisée à poursuivre Kabila. Matata Pogno condamné, le député boude une jurisprudence qu'il juge dérangeuse. Cour constitutionnelle, une toute-puissance qui inquiète. Lors de la présentation du document sur les crimes liés à la prise de Goma et de Bukavu par les RDF M23 de janvier à avril 2023. Mouyaya a fait les gros 2025, hein, pas 2023. Cher Africa News, Mouyaya a fait les gros plans sur les atrocités, horreurs et autres pillages perpétrés par les forces d'occupation. On va finir comme ça avec les tout derniers en plateau. Chers téléspectateurs, il s'agit comme ça des New Narratifs RDC qui titre à son tour Paix et réconciliation dans les territoires des Katanda au Kasaï oriental, mandaté par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sa Majesté Lemba Lemba réussit sa mission. On va poursuivre pour vous donner les détails. Le président de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo, AATC en sigle, Sa Majesté Lemba Lemba Kalhe a regagné Kinshasa ce mercredi 21 mai en provenance de la ville d'Ebouj-Maï au Kasaï oriental où il conduisait une délégation des chefs pour une mission leur confiée par le président de la République précité. Depuis l'an dernier, la dite mission a consisté de ramener la paix et réconcilier les populations qui étaient en conflit meurtrier pendant près d'un demi-siècle. C'est une très bonne nouvelle de voir que les chefs Lemba Lemba, merci Enoch, les chefs Lemba Lemba étaient au Kasaï oriental justement pour ramener la paix, réconcilier la population, ce qui est très bonne chose car vous le savez, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de prôner cependant la cohésion nationale, l'unité au sein de nos populations, mais surtout là où vivent les autochtones. Allez, merci et bienvenue en plateau. 4 invités, waouh, pour cette grande émission, c'est politique, car on va prendre directement la thématique sans plus tarder. Le Sénat, vous l'avez suivi hier, dirigé par Jean-Michel Samalukonde Kenge, avait présidé cette plénière très importante pour la République démocratique du Congo. Il vous souviendra, chers téléspectateurs, que c'est pour la toute première fois l'ancien président en vie, sénateur à vie, Joseph Kabila, cependant, ses immunités
ont été levés justement pour que ces derniers puissent répondre à la justice selon les réquisitoires de l'auditeur général des FARDC. Une question résolue par les Sénats. Cependant, la matière, elle est ouverte et la justice à elle de faire son travail. En plateau, je vais commencer par, je ne sais pas, Maître Donat Collé, qui a accepté, vous allez prendre votre micro, qui a accepté justement de répondre à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Merci Chris Mukuna, merci Naba. Tenez les micros pour un bon son. Hein? Ça va. Merci Chris Mukuna, merci Naba, téléspectateurs, Nyon, c'est à 10e rue. Merci aussi, bonjour Naba, Ndeko, tout participant à cette émission dans la Lilo, pour peut-être 3e fois encore, pas Nabino. En tout cas, merci beaucoup. Ah, merci pour Osali Kopé Sabiso temps et au Kolikami na 10e rue télévision. Disponibilité on Osali Kosa Labiso bien. Moi Mouké to brosser na actualité de l'heure. Thématique Nabiso Ezali Koloba, les poursuites du judiciaire en République démocratique du Congo. Est-ce la chasse à la sorcière? Donc, Maramozali Kosalema la justice. Est-ce que Ezali était un objectif il y a connu ma personnalité à Mboka? Non, non, on est à langage à bateau balingité Congo ils ont à la rail. Moni balobara toujours que nul n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais Mboka n'a pas comment le roi Jeng. C'est-à-dire que nous avons ça l'endenga lingi par aussi mbete parce qu'il y a comme il cola mibeko. Alors encore une fois félicitations à moi Mboka Félix Antoine Sekechilombo. Oya yeko la exception que muibe ezalaka ko sala même temps à Kabila mais ba bombaka yango. Na moment abimisa IGF ayo msanyo so na poisson te comprendre que muibe ezalaka. Ça m'étonne un peu aujourd'hui tant bazo condamner moi Mboka Félix que Nathan on a battu bazako yiba c'est comme si Nathan a Kabila bazako yibate. Mais il y a peut-être chance de comprendre que muibe ezalaka depuis. Donc moi je pense qu'à Chaneme Zate loi ezali kolo ya batunyo so même ya yemo comme Mboka Félix Antoine Sekechilombo. Alors ceux qui au-dessus de tout le monde pourquoi pas interpeller Batouté acharnement zawa ah motuna moko yelingai tata mokonzi ekolo otango azwaki bokonzi mbala ya liboso alobaki liloba moko oyo etikalanga na mutu ete bakosala akofouiner na passé te matata ponyo lelo justice efouiner na passé yango na ekangami pe epese etumbu ya mibu zomi na tina ete asala boloko pe biloko na nyonso bakoyeba na kobotola yango mais frère ba que moi na Mboka Félix aza justice te. Kasi yo kumisia watu opesi moka koso ko. Oui mais apesi ezali na eleko na yende makambo bo ezali. Exactement. Apesi na kobenga autonomie et bino watu lopoto biso watu mangala lango ya biso evani solo moto na moto. Apesi chance na justice na biso o ba etufaki bazako kosa musana bango malamu te basala musana na bango. Ya ko kamata place na bango te. Vous comprenez? Donc, Kolobake a offert le passé, Tewana, ils ont un cadre de totalement politiquement de Moussous. Mais où est le camp de justice? N'a pas par exemple, Ndeko, il y a Outakina Laye, Moutia, juge, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Tangoya, à Sali Banquette, qu'est-ce qu'il a dit? Kako Bandate, à partir de mon Mboka Félix, il pouvoir mettre Banda, Kobanda 2013. Ok. C'est ça la justice, non? On est à fouiner ou bien ils ont luka la réalité. Ils ont fouiner. Maladie, on est à langage, pas pour tenir un comme on a cadre. Ce qui est pour comme côté, alors, Lelo, ce qui est Sengelito Lobela, au Italie, condamnation à Matata Pono, est-ce que la procédure les a respectées? Parce que le Cour constitutionnelle, en son temps, à l'Oba qui était Azali incompétente. Il y a quoi Babongo ko jugé ancien premier ministre selon le texte de la République, mais Lelo la même cour est revenue sur le dossier et a condamné Matata Ponyo. Mais total tant Baba qui cour les compétence té. Nani azali na mutu ya cour à l'époque. Est-ce qu'ils a oyaza Lelo to ezali mutu mususu to oyaye akotambola selon makomi ya ekolo beaucoup li kondi constitution to ya koyana oyaye makomi. C'est là où les bas blessent. Est-ce que nakati ya mobeko likonzi ezana lelo moko elobi ke cour wana eza compétente pour na sala yango? Ou alors que cour eza compétente apesa ba raison nini? Est-ce que o lelo sikoyo akeko condamné akelo bake aza poursuivable apesa ba raison? Eza ba raison valable. Ata biso to bata mibeko te, je pense que toko comprendre à travers l'explication na pourquoi Matata Mponyo il fallait être poursuivable. L'explication est trop claire, donc et puis à se référer à Mibeko Likonzi. Donc ce que a liboso salaki angote, naza kwa kizene loko te meto ebi ndemboka na biso justice zaki étouffé, ezalaka likambo bakanya kanya za kotambola. Ce que le mwana mboka
président constitutionnel actuel a moni que sengeli président mboka ezonga na rai selon bo sengi ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa ba merke ba ocha 200 milliards bon to yibaka ngaka 500 milliards kutu yo corriger on sali bien 500 milliards pour que ne soit pas poche bat il faut to bon ça va yat ah yo obanje te mbongo wana ekosalela bana Congo vraiment ça bana Congo soki balongoli ba mpese nyonso bolimisa ba terme o to bazolinga ko ronjaka nzela wana na yo makambo kolobesa bele mutuna mususu elingai na ile kwa Kabila bayebisaki biso ke bakotongela biso ba logements sociaux nde boye bazwaki eteni ya kankokolo o tozali kobenga Oasis batongela biso bandako bazwi eteni ya Fikini batongela biso lisusu bandako to banzaki ete kozala ba logements sociaux bipa wapi ba malvoyants ba personnes à mobilité réduite na batu nyonso bazala bokoki makoki mingi te bakende kofanda bisika na kasi ezaki yango te nzoki ezaki nde biloko na bango bande kotonga po basala bombongo kasi po mona motema mabe na yebite sona obenga baza ba congolais to tolo baka po baza na Congo ba exercer bani na bango politique awo po mona motema mabe na ko peso exemple mo lobi kamwa bien chaque fois bandeko bazalaki avant mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona bango peuple ezako lobela bango eloko moko te c'est-à-dire que bango nde bazali vrai ba congolais le reste souffrance à peuple pona bango eze sengo alors na ko peso exemple yo lobi kutwana projet moko ezalaki ya je crois ko banda Chanik tiko kitana se fali ba poussa fleuve muke batonga ville moko munene OK cité moko munene place wana côté nzela maya na mai penza banga bazwa une partie je sais pas 5 mètres ou quelque chose comme ça ville moko enfin cité moko munene fa tonga maana mais on a le bano pona ba etufango ba tekeli ba particulier na ba indien na ba libanais kotana pona ko etufer projet wana projet ngeza intérêt na nyamboka non mais le temps ba tekeli libanais Congo Futur soki banani ils apprennent intérêt mboka na biso peut-être na cadre la loi na biso soko tonge pa mupaya otongeli mupaya donc otongeli mukolo donc ça motema mabe peuple azaki na importance moko te lelo mona mboka Félix azoya kozongisa vraiment peuple na place na ye malem betozo komba. Merci beaucoup et notre invité en plateau nous abordons déjà la thématique. Merci de nous suivre chers téléspectateurs, c'est les directs de votre émission. Bon début de week-end à vous tous qui nous suivez dans vos résidences respectives. Merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. Alors Fiston Ekila, analyste indépendant, défenseur des droits de l'homme, merci de répondre à notre invitation. Bonjour, la première question est celle de savoir est-ce réellement la justice congolaise, elle est en train justement de faire une chasse à la sorcière? Merci beaucoup pour la question. Je dirais ceci, d'une manière générale, tout ce qui se passe à la justice congolaise, c'est sur le plan juridique et non sur le plan politique. Très bien. Alors, je devrais d'abord brosser pour ce qui concerne Matata Ponyo. Je pense que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas respecté. N'est pas respecté? Oui. Très bien. Pour tout comprendre, c'est constant, pragmatique. Ces procès devraient être un exemple pour les Congolais. Ces Congolais étaient habitués d'attendre que la justice elle est sélective, la justice elle est instrumentalisée et enfin la justice elle est ingérée. N'oublions pas que l'article 107 de la Constitution parle de deux principes des immunités parlementaires. Allez-y. Premièrement, ce qu'on appelle l'irresponsabilité et l'inviolabilité. L'irresponsabilité, c'est d'une manière de protéger un député national lors de la plénière par rapport à ses avis et aussi à ses interventions. Deuxièmement, l'inviolabilité, c'est juste ça protège un député national lorsqu'il a commis une infraction. Normalement, c'est l'Assemblée nationale qui doit lever ses immunités. Il y a aussi une exception. Lorsqu'il y a une infraction flagrante, automatiquement, la poursuite sera automatique. Mais si c'est une infraction qui a traîné, c'est l'Assemblée nationale qui doit... Vous voulez parler de la flagrance, vous voulez dire? Oui, c'est l'infraction flagrance qui ne demande pas la procédure devant l'Assemblée nationale. La solution que je propose, j'ai toujours l'habitude de parler du patriotisme juridique. Cela veut dire qu'il faut bien procéder pour arriver à une bonne décision. Cette décision, ça doit être une jurisprudence bonne
pour ne pas se retrouver dans une jurisprudence dangereuse. En bref, Jean Carbonnier a dit ceci: le procès équitable forme les droits naturels de la procédure. C'est une façon de juger pour se conformer aux lois du pays. Mais déjà, à votre prise de parole, vous avez commencé par dire le procès, il est juridique et non politique. Mais par après, vous vous contredisez en même temps quand vous dites que la séparation du pouvoir n'est pas respectée. Par là, qu'est-ce que vous voulez justement expliquer aux téléspectateurs? Non, ce n'est pas la contradiction. J'ai bien dit que c'est une question juridique. La séparation des pouvoirs, c'est un principe des droits constitutionnels. En quoi cette séparation n'est pas respectée? Du fait que non, il fallait d'abord procéder à l'Assemblée nationale avant de juger Matata Ponyo. Mais on n'a pas vu cela. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, il avait même évoqué ces principes de séparation des pouvoirs. Exact. Parce qu'il y a 3 pouvoirs dans un État, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Exact. Aussi longtemps que vous procédez dans un pouvoir judiciaire en oubliant les pouvoirs législatifs, c'est un droit qui est banalisé et puis instrumentalisé. Mais quelqu'un m'a dit que Matata Ponyo, par sa clairvoyance, ce dernier, lors de l'ouverture de sa poursuite, il vous souviendra, l'année passée, il siégeait en tant que sénateur. Cependant, il y avait déjà une démarche enclenchée au niveau de la Chambre à laquelle il siégeait pour qu'il y ait levé des immunités, de sorte que Cerné soit transféré à la justice pour l'audition, soit son jugement. Mais par après, Matata Ponyo a fui le Sénat où il siégeait parce qu'il a été élu comme sénateur en même temps et puis député national. Voilà, ce dernier, il a changé justement des chambres. Il est venu à l'Assemblée nationale et c'est par là que les choses se sont déclenchées. Voilà. Retenons que l'actuel président de la Cour constitutionnelle, il faisait partie des juges qui ont déclaré que le procès de Matata Ponyo au niveau de la Cour constitutionnelle dont la Cour constitutionnelle est déclarée est compétente. Alors que Kamouleta faisait partie de ces 9 juges. Alors, ce que vous venez de dire que par rapport... Il s'est camouflé, hein? Il non, a fui pas le camouflé. Sénat pour comme le président de l'Assemblée nationale était clair, il avait dit... Pourquoi pas l'empêcher de postuler? Il avait postulé comme tout Congolais. Aujourd'hui, il est député national. Il bénéficie des immunités. Normalement, il bénéficie des immunités parce qu'il a changé les statuts. Il est maintenant député national. Alors, moi, personnellement, je dirais ceci. Il faut le patriotisme juridique. Nous avons nos aînés qui sont là. Moi, j'ai passé à l'école de droit. Mais ça m'étonne de voir ce qui se passe dans mon pays. Les droits n'est pas dit. Les droits, en quelque sorte... les textes ne sont pas respectés? Oui, parce que normalement, avant de juger un député national, lorsque l'infraction est coulée, automatiquement, on devrait solliciter l'Assemblée nationale pour qu'on puisse lever son immunité. Mais ce que nous avons vu, moi je dirais que ce n'est pas les droits. Comme si nos aînés sont en train de décourager des nouveaux étudiants pour emboîter. Les ABC du droit ne sont-ils pas respectés en République démocratique du Congo? Oui, je dirais ça, parce que personne n'a refusé de juger Matata Ponyo, mais il faut respecter la procédure. Comme les droits, c'est la procédure. Voilà pourquoi, quand je fus encore étudiant, on m'avait dit il faut lire la procédure civile, la procédure pénale. Lorsque la procédure est biaisée, la suite ne sera pas bonne. Très bien. Merci.
échange. Chers téléspectateurs, purement technique, hein, car c'est le droit qui est dit. Est-ce les ABC du droit sont-ils respectés? Vous avez suivi Fiston Ekila dans son intervention tout à l'heure qui a dit que c'est là qui sont aux affaires, qui constituent le corps de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, décourage les apprenants du droit parce que le droit n'est pas vraiment dit et les ABC sont piétinés. Selon Fiston Ekila. Fiston, vous gardez la parole. Je vais vous poser la toute dernière question. Vous avez évoqué les cas Matata, dont la procédure était biaisée, selon vous. Alors, les cas Kabila. Est-ce le Sénat a bien procédé par les réquisitoires qui a été déposé par l'auditeur des FARDC? J'ai toujours l'habitude de dire que Kabila n'est pas deux personnes à la fois. Kabila a des statuts. Il est le sénateur à vie et aussi l'ancien président. Oui, on a levé les immunités en tant que sénateur à vie, mais maintenant je pense que jusqu'à aujourd'hui, Joseph Kabila conserve son statut d'un ancien président. Exact. Alors, pour comprendre tout ça, je dirais ceci. Le droit n'est pas la politique. Très bien. C'est-à-dire, la politique est là pour gérer la nation. Mais le droit est là pour condamner et appliquer une bonne règle. N'oublions pas que l'article 8 de la loi qui organise le statut des anciens présidents, qui nous donne des procédures comment lever les immunités d'un ancien président. Alors, ce sont des questions qui se posent. Maintenant, en tant qu'un ancien président, il faut aller vite en besogne pour les juger ou bien recommencer encore la procédure au niveau du Parlement réuni en Congrès pour enlever les immunités de l'ancien président. La commission a été claire, hein? La commission a dit que Kabila est poursuivi, pas comme ancien chef de l'État, parce que dans son statut en tant que chef de l'État, c'est là où il va falloir faire appel au Parlement réuni en Congrès. Mais ici, c'est en tant que sénateur à vie que le Sénat s'est chargé d'élever ses immunités. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Hein? Oui, parce que personnellement, ça me dépasse du fait que non, sénateur à vie, il est protégé par la Constitution, article 107. Très bien. Ancien président, il est aussi protégé par la loi qui protège les statuts des anciens présidents. Alors, dis-moi, comment ça va se passer en tant qu'une seule personne qui est protégée dans des lois ou des statuts? Questionnement. Merci. Allez, Kapouya, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Mokona. Ça fait quelques temps que je n'avais pas eu cette invitation. Je profite de la journée d'aujourd'hui pour saluer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi sur la chaîne des 10. Vous l'aimez beaucoup, hein? N'ait été lui, la balkanisation allait être effective. L'RDC allait être coupé en 4 morceaux. Mais par rapport à sa vision, par rapport à sa diplomatie gagnante, intelligente et active, c'est une grande fierté aujourd'hui pour les Congolais. Et nous voyons que le Congo est dirigé aujourd'hui. Les Congolais ont eu une grande personnalité dans le monde parce qu'on avait déjà perdu cette personnalité-là. Les Congolais n'avaient pas de valeur. Mais aujourd'hui, on parle des Congo sur chaque coin dans nos 5 continents. Mais c'est ça notre grande fierté. Malgré qu'on reste toujours agressé, hein, c'est une évidence. Oui, l'agression, oui, c'est à partir de cette agression-là où on salue sa diplomatie. Parce que j'ai même suivi dans la bouche du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et reconnaît que le Congo est agressé. Et si lui était dans la gestion à l'époque, la situation que nous vivons aujourd'hui, on n'allait pas le vivre. Et c'est déjà un pas vers la victoire et la libération de notre pays sur l'agression que la communauté internationale est en train de nous imposer. C'est à partir de là on parle sur la diplomatie intelligente, gagnante et active. Très bien. Allez, on va prendre, parce que vous avez ouvert la brèche, Africa News qui titre « Un galonnais soupçonné d'avoir entravé les opérations de l'armée loyaliste en faveur de l'AFC M23, les chefs de la logistique des FARDC arrêtés. » Cependant, nous continuons toujours à déplorer l'infiltration au sein de nos FARDC. Mais ça fait très mal. Hein? La situation de l'infiltration, c'est difficile pour qu'on puisse parler de ça. Du fait que ça a été facilité par le gouvernement de l'AFDEL de 22 ans qui nous a amené cet esclavagisme que nous pleurnichons matin, midi, soir. Et des accords, soit des traités
que Joseph Kabila avait fait signer avec nos agresseurs. C'est ça ce qui a facilité cette infiltration, mixage, brassage, intégration, sans tenir compte des conséquences, malgré qu'il avait son agenda caché. Et vers la fin, en 2013, il a fait semblant, comme si il ne savait pas des conséquences de mixage, brassage et intégration. Et l'insécurité, la guerre que nous parlons, et tout ce qui est au sein de nos services spéciaux, armés, services des renseignements, ce qu'on sort, c'est dit à l'infiltration. Et plupart même des territoires qui ont été récupérés par nos agresseurs, qu'est-ce que je peux dire, des rebelles, des terroristes, il n'y avait que des personnes qui sont venues des mixages, brassages et interactions dans leur territoire où ces gens-là géraient. C'est là où il y a eu toujours facilité de faire tomber tout ce territoire. On va fermer cette parenthèse et puis prendre à la thématique. Cher Kapouya, vous gardez la parole. Ici, la question est celle de savoir, parce que nous parlons poursuite judiciaire en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, merci d'être connectés, surtout attentifs, car ce que nous disons ici est pédagogique en même temps, même si la politique domine, mais quand même ayez ce sens-là ouvert en esprit de comprendre ce que nos invités sont en train de couler comme analyse. Poursuite judiciaire. Commençons par Matata Ponyo. Un ouvre des soulagements de voir que la République démocratique du Congo avait à l'époque loué 285 millions de dollars pour mettre en place un parc agro-industriel pouvant soulager les Congolais en ce qui concerne la famine et tout consort. Cet argent a été détourné par les responsables commis à ces projets et donc à la hauteur des entre 39 et 34 millions seulement ont été exécutés pour la mise en place de ces parcs. Aujourd'hui, Matata Ponyo, condamné par la justice, un ouf de soulagement. Bon, on ne peut pas dire que c'est un ouf de soulagement comme soit d'autres personnes sont en train de parler. En principe, la justice élève une nation. Notre pays a été connu avec plusieurs griefs qu'ont reproché les dirigeants congolais par rapport à légèreté sur la gestion des restes publics. Et aujourd'hui, quand les choses commencent à prendre l'ampleur, soit les moyens commencent à prendre, et il y a quand même des choses sérieuses dans la gestion. Et tout le monde doit être unanime, soit tu dois reconnaître que quand tu es au service des restes publics, tu dois respecter la gestion, tu dois respecter la population et tu dois aussi respecter la personne qui t'a confié cette responsabilité-là. Tu n'es pas là pour dire que non, bon, moi je suis intouchable, quand moi je suis ici, je suis là-bas. Aucune personne qui pourra venir faire n'importe quoi, soit dire n'importe quoi. C'est ça la mauvaise chose qu'on a vu même pendant la Deuxième République avec Maréchal Mobutu, qui disait que non, non, Yibandambu, Tikapendambu. Et les mentalités là avaient déjà pris des séquelles dans des têtes de Congolais. Et on nous disait toujours que non, non, la mauvaise gestion en RDC, même pendant le pouvoir de l'AFDEL, c'était tout la même chose. Et aujourd'hui, avec ce que nous voyons, quand on parle des deals, soit les traités qu'on veut signer avec des Américains, si la bonne gestion de nos ressources, ils ont recommandé que, comme nous venons avec des investisseurs que les Congolais attendaient depuis très longtemps, on ne voyait pas ces investisseurs-là. Et aujourd'hui, l'Occident accepte de venir avec des investisseurs, mais nous voulons voir ce qu'on appelle la bonne gestion dans les pays. Et le Congo doit être modèle. S'il y a une somme quelque part destinée dans tel ou tel projet, et le projet doit être mis en applicabilité comme prévu, soit comme ça a été placé sur le papier. Je ne vois pas le mal quand Matata a été reproché sur la mauvaise gestion des biens de la population congolaise. Et plusieurs interprétations, mais la loi reste la loi, comme il y a un adage en latin qui dit que dura lex sed lex. Et aucune personne qui peut se dire qu'il est au-dessus de la loi. Très bien. Mieux vaut que des institutions soient fortes, mais des personnes soient un peu simples pour avoir la bonne gestion, soit le décollage sur
le développement du pays. Alors, il semblerait que l'homme condamné à 10 ans de prison s'est envolé. Hein? Il a fui les territoires congolais. Vous êtes tombé sur cette information qui, juste là, n'a pas de certification? Non, bon, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, mais il faut maintenant connaître c'est quelles sources. Les sources officielles, bien sources parallèles. Ce qui est, bon, ce qui est, on peut considérer, c'est la condamnation de la personne Matata par la justice par rapport aux griefs que lui ont été reprochés. C'est ça ce qui est essentiel. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, mais il est déjà condamné. Là où il est déjà prisonnier dans son esprit, c'est ça ce qui est essentiel. Allez, et ça doit aussi apprendre aux autres pas, hein. qui sont en train de gérer aujourd'hui que non, les choses ont changé, plus rien ne sera comme avant, tout doit changer, tout va changer. Gardez la parole. Et les choses sont en train de passer. Vous gardez la parole. Matata Ponyo condamné à 10 ans de prison avec travaux forcés, mais aussi la confiscation de ses biens. Cependant, toutes ces parcelles à Kinshasa, au Maniema, un peu partout en République, l'université Mapon, mais aussi l'école de leadership qui se retrouve au sein de l'UPC, pardon, mais aussi sa microfinance, micropop qui se retrouve au niveau de la commune de Kalamou. Tous ces biens seront ravis par la République afin que la République puisse mettre en vente ces derniers afin de récupérer la somme volée. Oh, non, mais les gens soit interprètent mal ou bien ils ont mal écouté comment la décision de la justice a été prise. La justice doit envoyer des experts, en commençant par l'université Mampon de Maniema, faire l'expertise. Une belle université. Faire l'expertise de cette université. Et si l'université convient avec sa valeur, que non, c'est 200, soit 300 millions, et le gouvernement sera à mesure de débourser la différence sur la somme reprochée à Matata, et l'université revienne à l'État congolais. Et l'État a besoin seulement de récupérer la somme de 270 quelques millions. Et Matata et de son équipe avaient bouffé sur la nationalité congolaise. C'est quoi qu'ils Christophe Globler, puis l'ancien patron de la Banque centrale du Congo, Deo Gracias Mutombo, qui occupe à leur tour 5 ans de prison. C'est une honte pour un gouverneur de la banque. Hein? Non, pas une honte comme tel, mais je me répète pour dire que non, nos frères qui se voyaient dans la gestion Res Publica se voyaient comme des intouchables. Comme moi, je gère les papiers, je gère l'argent, je gère les projets, j'ai la signature, je peux tout faire. Personne ne viendra me dire un mot. Et comme ils étaient aussi couverts par le gouvernement de Joseph Kabila, et tout le monde se voyait intouchable. Mais la loi aujourd'hui touche tout le monde. La loi est interprétée pour que tout le monde puisse être poursuivi sans distinction. Merci beaucoup. C'est ça la beauté des droits. Kabouya, vous êtes de l'UDPS, je le rappelle, vous n'êtes pas du côté Kabouya, non plus du côté Déo. Je ne sais pas, vous êtes à quel UDPS? Ce n'est pas une question, hein? Donc c'est une réflexion. Allez, merci. Vous allez prendre la parole à Anatole Kanmani, également de l'UDPS, mais côté Bizoubou. Merci pour votre position. Côté Bizoubou, vous êtes également le coordonnateur de la structure Yokabaz au sein de ces partis au pouvoir. Alors, une petite réflexion. Bana ya ba politicien miyibi, parce qu'ils ont ba politicien ba miyibi. On peut plus dorloter, hein, teinter ces termes en disant qu'ils ont détourné. Pour dire, pour dire que ils ont détourné. Non. Imagine-toi que ton père est politicien, Balobine a détourné 30 millions, 50 millions, a détourné. Mais Tchana Moutouna que papa na yo, c'est un voleur. Azandenge morona Moutou a Moyibi a ibi tomate na gambela. Moyibi a ibi fumbwa na wenza liberté. Azandenge morona papa no me ya ibi kaka mbongo ya l'État. Azana cravate bankos a ibi mbongo ya l'État. En même temps azana ba policier bazo sécurisé. Sony la honte. On commence à avoir même honte d'être politicien. Hein? D'entamer même des carrières, une carrière politique. C'est plus beau, c'est plus élégant.
À l'époque, en tout cas, un politicien, c'était quelqu'un de valeurs, c'était quelqu'un de moralité, c'était quelqu'un de personnalité. C'était de l'élite, au fait, être politicien à l'époque. Mais aujourd'hui, être politicien, c'est vraiment un groupe de voleurs, de malafrats, de malabars, des personnes sans morale, des personnes sans conscience. Mais on se pose la question de savoir, mais finalement, toujours même mboka n'a pas valeur ou bien n'a pas anti-valeur. On ne sait pas comprendre. C'est dommage. Ça fait très mal. Hein? On fera la politique ailleurs, mais au Congo, en tout cas, ça laisse à désirer. Allez, Anatole, vous avez la parole. Bonjour et bienvenue. La première question, la condamnation de Matata à 10 ans de prison ferme avec travaux forcés. À ce jour, le Congo peut récupérer son argent détourné l'autre fois dans le projet Bukanga Lonzo. Bon, bonjour cher Chris, merci pour l'invitation. D'abord, avant d'entamer le sujet, je dis d'abord merci à toute la population de Kanangaise qui attendait Deobizou Balola, qui allait venir aujourd'hui 23 mai 2025. Mais malheureusement, il y a eu contre-temps. Madame ministre Jitoulouka, Premier ministre, va descendre demain samedi à Kananga. Voilà pourquoi Deo, en tant que respecté des autorités et des tests, n'a pas voulu créer des troubles comme le gouverneur a pris une décision d'interdire toute manifestation. Aujourd'hui, là, raison pour laquelle on a reporté le voyage pour les 30 mai 2025. Ça sera à 10h à l'aéroport de Lungandu. Il va descendre là-bas. Et vers 11h, il va tenir un meeting au niveau des stades de Saint-Luc en face de Saint-Clément, pour ceux-là qui connaissent Kananga. Il va tenir un meeting et il va faire à peu près 4 jours là-bas, parce que il y aura une conférence de presse devant les journalistes de Kananga pour expliquer comment il est arrivé, secrétaire général du parti, et aussi communier avec nos frères et sœurs combattantes de Kananga, donc sans abandonner par Kabouya, qui n'a pas eu à bien... Laissez Kabouya tranquille. Hein. Voilà pourquoi... il est le secrétaire reconnu par les chefs de l'État. Au nom de ma soutien, Yokabaz, je remercie tous les combattants et combattantes de Kananga qui se sont mobilisés depuis le 17 de l'aéroport de Lungandu pour accueillir la première délégation conduite par M. secrétaire M. Temple. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va prendre la tête. Oui, d'accord. J'entre directement dans pour les sujets. J'étais j'ai squinté en écoutant mon frère Fiston en train de parler de quelque chose et ce contraire. Et quand il dit par exemple la justice est instrumentalisée, selon ce que j'ai résumé en un mot, en disant que selon lui, Matata est poursuivi comme en tant que sénateur, non, en tant que député national et non comme sénateur. Non. Vous savez, les immunités de Matata ont été levées depuis 2021. Là, il était sénateur. Et les dossiers avaient débuté depuis 2021. Et quand on a déjà levé les immunités, et arrivant en 2023, comme il y avait des remises et remises, 2023, il y a eu élection. Mais comme il se disait candidat président de la République, la Cour constitutionnelle avait jugé bon de repousser après les élections pour que les messieurs, après l'élection, qu'ils soient jugés pour le dossier Bukanga Lonzo. Et il dit, écoutez, c'est comme si on avait peur, on a peur des Matata Tamponi et tout ça. Sur le plan politique, Matata ne pèse pas, monsieur. Non, ne dites pas ça. C'est un fretin sur le plan politique. Non, ne dites pas ça. On ne peut pas comparer Union Sacrée de la Nation à un fretin politique. Qui a fait mieux que lui à la tête de la primature? Il s'est dit... Qui a fait mieux que Matata à la primature? Matata sur le plan de la gestion. Voilà le sort. Il a mal géré parce qu'aujourd'hui, il a écopé 10 ans de prison. Citez-moi celui qui a mieux fait que Matata. Ceci. Mais comment on peut dire que Matata a bien fait au moment où il vient d'être condamné? Il a mieux géré que Mouzito, il a mieux géré que Kizenga, je dois toiletter, Chibala et autres. Il y a ceci. Allez-y. Matata, en tout cas, mon frère, quand vous allez partir à la maison, veuillez dire à votre leader qu'il n'est pas un modèle mon leader. De ce pays. Votre leader, parce que lui, là, le monsieur, lui, c'est comme il est de LGD, il vient défendre. Non, libre à lui, hein. Il est libre dans ses opinions. Voilà, c'est ceci. Matata ne pèse pas sur le plan politique. Nous, à l'Union Sacrée, on n'a pas peur de ces messieurs-là. Voilà. Après avoir géré, et aujourd'hui, l'enfant chéri de Kabila. Attendez, vous gardez la parole. Mais n'est-ce pas, Fiston a raison? Parce que Matata a été jugé avec ses immunités, ce qui n'est pas normal. Bon, il va falloir procéder par rapport d'abord par enlever ses immunités et puis lui condamner. Les immunités protègent la fonction et non la personne. Matata a été député
et les sénateurs à l'époque. Je me rappelle, c'est le bureau du Sénat qui avait levé les immunités de Matata. Et après avoir levé les immunités, on ne peut pas encore, même s'il devenait chef de l'État, s'il devenait qui que ce soit, on ne peut pas encore revenir, jamais. Et voilà pourquoi je dis, jusqu'à ce jour, il y avait un débat, de savoir s'il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et j'ai eu à passer devant plusieurs médias en disant que, effectivement, Matata est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Parce qu'il a eu à commettre des infractions à l'occasion de ses fonctions, en tant que Premier ministre. Voilà la raison pour laquelle le monsieur, la Cour avait été dit compétente pour juger ces criminels. Et c'est trop fort, nous sommes à la télé. Non, mais comme criminel, mais il vient d'être condamné. On peut dire qu'il est présumé innocent s'il n'a pas été condamné. Mais aujourd'hui, il a été condamné, c'est un criminel. Voilà pourquoi je dis, on doit oublier ces messieurs. Et quand mon frère dit, non, d'abord, on pouvait attendre j'ai eu honte quand je suis le président de l'Assemblée nationale en train de défendre Matata. Vital Kamerhe. Oui, comment est-ce qu'un président peut commencer à cajoler les voleurs? On ne peut pas cajoler les voleurs. Non, ne dites pas ça, c'est trop fort. Voilà, j'ai dit, en tout cas, coup de chapeau, d'abord, à la Cour constitutionnelle, en tout cas, c'est une sanction exemplaire. Vous allez voir maintenant qu'avec Félix Tshisekedi, même s'il avait volé 10 francs de l'État congolais, où est Kassadi? Où est Kassadi? Non, on ne peut pas comprendre. Attendez, c'est une question, c'est moi qui pose la question. Jusqu'à ce jour, il est présumé innocent. Il n'y a jamais eu un dossier ouvert à sa charge. Il y avait un dossier passé avec les robots. C'est parce qu'il est protégé. Hein. Non. Si vous savez, Matata, dans ce pays-ci, Fatih n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières, comme vous venez de dire. Non. Nous sommes là. Si Matata était innocent, on allait acquitter Matata. Parce que lorsque les avocats de Matata, je sais, à la Cour constitutionnelle, lorsqu'ils levaient des exceptions, en disant non, la Cour n'est pas compétente et tout, j'ai dit au confrère qui était à l'audience que non. Si vous parlez dans ce sens-là, vous boycottez les audiences, ça va coûter cher à Matata. Et aujourd'hui, l'article 93 sur la loi sur la Cour constitutionnelle dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont suscités d'aucune voie de recours. Donc, une fois condamné, l'arrêt là sera exécuté. Et sauf au cas où il y a arrêt matériel. Mais il n'y a pas arrêt matériel dans ces cas. Mais jusqu'à Matata a 10 jours de recours. Hein. Il y a ceci. Pour introduire son recours. Il y a ceci. Moi j'ai dit, article 93, il dit que, je pense que la loi sur la Cour constitutionnelle, et les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Une fois déjà condamné, c'est tout. Là, je ne sais pas. Au moins, s'il y a un matériel. Voilà pourquoi j'ai suivi de ces réseaux sociaux qu'il a pris fuite. Mais les cas Kabila, parce que vous avez supposé des questions de Kabila. Je vais vous la poser. Attendez, nous sommes d'abord l'étape de Matata. Écoutez, mon frère vient de dire que, écoutez, Kabila ne peut pas être poursuivi. Il a évoqué l'article 8 de la loi sur la chef de l'État. D'abord, cette loi-là, c'était une loi contraire à la Constitution. Si vous lisez l'article 119 de la Constitution, donne la matière, où la 19. Il y a des cas où les deux chambres peuvent se mettre dans un congrès, peuvent se redire pour traiter certaines matières. Exact. C'est par exemple le cas de première condition, c'est la procédure de révision constitutionnelle qu'on fait à l'article 218. Là, les deux chambres peuvent se mettre ensemble. Il y a aussi, deuxième cas, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de l'état de déclaration de guerre. Là, ils peuvent se mettre d'accord. Troisième condition, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Là, qu'on fait l'article 77, la Constitution. Exact. Il y a aussi, deuxième cas, la désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle. Si vous partez aussi, même le règlement intérieur du Sénat, article 71, comme ça vous allez voir, 141, il y a aussi des matières, même matières, pour dire que maintenant, l'article là, 8 de cette loi-là est contraire à la Constitution. Or, le règlement intérieur de la Cour du Sénat doit être conforme à la Constitution. Mais si ça contredit l'article 119, donc Kabila d'office, dans ce cas ici, en tant que sénateur, si vous avez l'article 4 du règlement intérieur du Sénat, on dit ceci, que les 108 sénateurs et les sénateurs des droits qui s'appellent sénateurs à vie, tous sont appelés sénateurs. Et ils bénéficient de mêmes conditions, les sénateurs à vie, mêmes conditions que les sénateurs élus, qui représentent les provinces. Voilà pourquoi dans ces cas, c'est pas à travers cette compétence, cette réalité-là, que l'auditeur général des FARDC avait demandé au Sénat de lever les immunités de M. Kabila, les rebelles. Voilà pourquoi, à ce jour, j'ai des coups de chapeau. Prétendu rebelle. Non, écoutez, tantôt, il bénéficie quand même de la présomption. Sur l'article 107, vous êtes un homme de texte. 107 de la Constitution a été respecté. Au moins, nous parlons.
je dis merci au président du Sénat, en tout cas, Sama Lukonde Kenge. Vous avez montré que vous aimez ce pays, le Congo. Vous n'avez pas tenu compte de vos relations passées avec Kabila. Moi, je disais hier, j'étais à la télévision Zambé. Est-ce que Kabila sera lavé? Mais en tout cas, pour des chapeaux, je vais organiser un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu Tout-Puissant de voir ces voleurs, ces criminels devant un jour là-bas pour donner les soins à certaines personnes. Non, c'est trop fort ce que vous dites. Hein. Kabila a géré ces pays. Attendez, dans l'opinion, il y a des choses qui se racontent comme quoi soyez prudent. Non, écoutez, voilà pourquoi ce que mon frère Kapoué venait de dire, que lorsque vous gérez le pays, ne faut pas dire comme si vous gérez votre famille. Hein? Vous gérez, vous prenez des potes quoi, vous bouffez comme vous voulez, on ne me fera rien. Il n'y a pas des intouchables avec Tshisekedi. Vous êtes volés, vous avez volé des temps du Kabila. Aujourd'hui, là, on vous poursuit. Voilà pourquoi même ceux-là qui sont au gouvernement aujourd'hui, certains ministres voleurs qui sont là-bas, ils doivent savoir que après leur mandat, après leur pouvoir, vous n'êtes pas ministre, vous avez détourné. Un jour, vous allez comprendre devant là-bas, on va vous condamner. Allez. Et voilà pourquoi je dis... Prétendu détournement de l'argent qui devrait servir à la construction de la prison. Nous sommes dans les cabinets de Moutamba. Et donc, cette info fait la tour de la toile. Vous êtes tombé sur ces derniers. Votre analyse? Bon, merci beaucoup. En tout cas, à propos de Kossa Moutamba, je vous confirme que devant ce plateau, Moutamba, c'est la personne qui gênait tout le monde. Moutamba, une fois nommé comme ministre de la Justice, vous avez suivi, il y a eu conflit entre Moutamba et la magistrature, et je peux dire tous les magistrats du Congo. Pourquoi? Parce que... Non, certains, pas tout. Non, Moutamba est venu en tout cas recadrer certaines choses. Et aussi, rappelez-vous les slogans dans qui solo il y a des détournements. Tout ce que Moutamba, en présence de la première ministre. Oui, Moutamba, tout ce que elle était gênée, Moutamba fait. Les gens ont eu peur que ces messieurs un jour, en tout cas, on sera en prison. Et aussi, plus grave encore, au moment où tous les ministres passaient la justice, ça se retourne contre lui. On y perd. Il risque d'aller de traduire, de demander l'élevé des immunités de Kabila. Mais Moutamba, c'est gêne. Hein? Il dit non. On m'a taxé des kabylistes. Très bien. Allez, la toute dernière question. La toute dernière question. On peut demander qu'on lève les immunités de Kabila. La toute dernière question. Vous allez noter cette question, Kapouya. C'est pour vous tous pour une dernière tour des tables. Comme ça, on va clôturer l'émission. L'Assemblée nationale a été saisie par les procureurs après la Cour de cassation pour que Moutamba, ses immunités soient levées de sorte qu'il soit entendu par la justice congolaise. Comment analysez-vous cette demande introduite par le procureur général après la Cour de cassation? Bon, d'abord, au niveau de la procédure est bien et bien respectée, parce que Moutamba, c'est un ministre de la Justice, il est au gouvernement. Avant député national aussi. Avant de l'attendre obligatoirement, on doit d'abord demander qu'on puisse lever des immunités. Mais même lui-même a dit, même si on ne levait pas les immunités, il était prêt de venir répondre à la justice. Mais du moins, on a respecté la procédure. Là, c'est au niveau de la procédure. Moi, je pense qu'au fond de ces dossiers-là, en tout cas, même si on ne peut pas critiquer un dossier qui est déjà pendant devant la justice, du moins, on peut dire que Moutamba n'a jamais détourné même 10 francs. N'a jamais. Oui, c'est un homme honnête, sincère, intègre. Il a des mecs clean. Moutamba, d'abord, vous avez suivi Doudou Fouamba. J'ai lu là, oui, les communiqués, oui. Il a dit, je n'ai jamais versé même 10 francs dans les comptes, soit du ministère de la Justice. Nous avons lu les communiqués. Merci. Merci beaucoup. Et pour dire que Moutamba est victime de sa position en tant que tel, ministre de la Justice, Moutamba, les gens pensent que si lui quitte là-bas, ils seront très libres. Quelqu'un Moutamba est là-bas. Pour dire que, au niveau de la justice, nous demandons que la justice soit faite. Moutamba, je suis sûr et certain que, au regard de son éducation, il sera lavé, il sera quitté. Partout où il ira, il sera toujours innocent. Merci beaucoup. Allez, maître, vous avez la parole. Ah, est-ce que tu le bras pendant 2 minutes, tout si c'est une mission, on peut te commettre des gens en souka. Au micro, merci de nous suivre sur la 10e rue télévision. C'est le direct de votre émission. Une fois de plus, merci de votre confiance renouvelée sur nos antennes. Alors, Assemblée nationale et monarchie au Kanda, il y a procureur général près la cour, il y a cassation, Kosenga été balongola bongo, immunité, il y a Thomas, il y a Bosembo Constant Moutamanati na été Bosembo sala musala na yango pona koluka kolandela soki solo mosolo il y a l'état ibimaki na tina botongi bongo banda ko tope ba boloko
ibamaki sika démarche wana yo moni. Bon, je pense que justice Azane a raison, tout comme on a tort, mais dans un premier temps, l'élément la gagne pour sagaye pour que Abeng Samutu Ayokaye. Voilà. Donc moi je pense que nous avons condamné justice, c'est parce que c'est pour l'instant où existera le bossoté en Goana. Pour moi que la malam, il faut justice pèse la malam. Exact. Bah il te fera justice à l'époque. Tout le monde a dit Fazalaka, bah il te fait en cabinet, tu es baraté j'ai fait Zalaka. Nathan a tout le monde dit faire retourner ça n'yango. Mais moi n'amboka Félix aye a tomboli yango. Pe Alexis Batuki bazaro yiba depuis kala mais bazara impini. Maître Bazaki au-dessus. Maître Donatika Koloba bongo oyebinde ko kazadi oyebiet. Muninga no bofanane na poto. Wana to koya disumuza comme rebelle. Lokola à côté pas Kabila. Ndeko kazadi. Oui, à comme rebelle. Nicolas Kazadi. Ah oloba Nicolas Kazadi na kasa Rex Kazadi. Pour ta obinde ono Kazadi pour wande to bundi wa combat na poto na ba président Félix na ba Rex Kazadi. Ah. Wana comme M23. Wana comme maintenant souci pour gérant nanga article sans patron na bito sewa kenda. Kazadi buguni ne bitumba mingi. Ozaka kala ko yana ide personne na elongo mais le lobo. Les achona mais Nicolas Kazadi. Mais ndeni okimina continue na mutamba. Tozo kende. Yo lobi bosembe ko sala musala to boyite to betela maboko. Voilà. Kasi awa pe congolais nyonso azali komona ete ezana ba bazoyiba bazokangama. Yo na problème na Nicolas Kazadi. Parce que tuninga ya mutamba na sisite yo tubaki mususu. Yo zana kimia tikanga na tuna ndemi. Tuna. Bayimbo kabaza komituna. Nicolas Kazadi bazali koloba ete ayibi. Sika awa justice tozali komona te kofongola ta procédure na tina na procureur de la justice a kolobelo wote. Mais ya ba matata nde boko landela ya ba misusu wana pourquoi ya Kazadi boko landela te. Ah Angel Mbouila patron. Moni bazo tungisa bato chilundu. Papa. Balobi, yo lozo balobi. Balobi a matata mponyo akimi. Balobi a te eza va officialité. Bao balobi na baza banani. Pour Kazadi ba kitaki. Soba mona Kazadi na problème pourquoi ba kitaki? Comment yo lingi ba zong sa muto ba kité ayo zonga samba parce que Kazadi Nicolas Kazadi bi poza nani. Tozongi na mutamba. Ngai et vous avez des informations le même problème ya mutamba awa na plateau na bino. Vous posez la question pour na toujours ministre mutamba. Na ba ngala mutamba na problème na été. Mais ba discours na ye eleki ba acte. Et loka malamu ngana retenir pas mutamba o ya sali. Ya ko beta discours malamu tebi ki ba okanga batu lobby si ma discours na ye ba okanga batu nyonso. Mais nzoka ne lobby na ngoto mona ka bimisi ba kuluna o ba kanga na boloko babi pona ko les engorger prison ba bimisi bango na 10h na 19h na 19h ba yibi. Tolanda na ba réseaux sociaux kaka o ba bimisa na 10h na pese exemple za 10h mais na 19h la ke misa machette pas un bon transport zonge pa na ba. Ne lo ka malamu asaki yango na pas ba discours na. Est-ce que vous avez dit que ça na ba misusu pour kaka finga ki mutu les lois azali ko se retrouver à sali 2 ans en prison. Est-ce que vous avez bien mais ça na batu o ba yiba mbongo ya l'état ti lelo basa na bango inquiété. Mais est-ce qu'il a eu le temps il y a kolanda dossier mutu na mutu na temps abimisi bande kona bazaki ebele aso ki temps kolanda dossier mutu na mutu po dossier ezali ba dossier ezali donc mutamba je pense que azana intention malamu azana maloba malamu. Est-ce que Azali empêché quelque part pour ça la musala ya maloba ça la té na éviter. Donc moi je pense que malobana kitoko na lingaki na temps ya sali to mona peut-être sur ba procédure musu ba kita bango ezaki mabe azong ça ba na mais je vous assure je vous confirme que bato ba kolela mikolezo ya bravo mon mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chasse à la sorcière chasse à la sorcellerie bisoto moni déjà musika chasse na ba miyibi o ba kwesi mboka tilo tambola na ville Kinshasa papa nanga soko leki lendi na par exemple Boyata exemple okuti libulu moko amuke odendaki no mingi te mais les gars mercredi odenda na ibite so batinda watu na butu na ba birin na ba marteau ba bukaka kasi yango nati so to landi pe malamu ide pesa yango ya biso toza na pouvoir faut to lobana pe la vérité toza ko se comporter quand on est en opposition ça c'est un de deux toza na pouvoir ba poste ministériel nyonso ba PCIDPS ma watro faut to la vérité échec na échec. Donc Doudou Famba. Je suis désolé 80% pour réussir voilà. Madame Judith. Na lobby Doudou Famba nakutana na été mais c'est un type à féliciter. Depuis yana toki makambuté. Mais IGF ba tchaki ya ba kumisaki ya sai musaki toko. Mais surtout tout landa ba dossier mususu ebiki ba kendaka China wa 300 millions pesa impona ko ba vite ou ba pesa so poto ay ko discuter ba masolo.
ndeko TV kalonja lobaki yango aza ba preuve na ye ya on a vu que mikoleko ya papa mikoleko ya na lobino mikoleko ya ba tout ba yaki ba santu lelo ko mona bango ba ba satan apparemment na Congo mutu to aza muyibi presque ezai culture ba pesa ki biso na tango na papa lobaki awa ndeko lobaki awa te bato mususu na pouvoir na ba yaki ba intouchable moi simba bango ya te ba kanisa ba continuer omoni zela na bisa bandeko ba olanda biso toko mina suka eza suka 30 secondes omoni bato mingi bazo yiba lelo ba chaki na mituna bango ke mwana mboka Félix abeta désante doto yiba kaka ya ok na ida merci Fiston, on va finir l'émission, hein, j'étais déjà emballé. Et donc on va finir l'émission. À ce stade, les prétendus détournements au sein du ministère de la Justice avec Constant Moutamba, qui aurait détourné l'argent destiné à la construction d'une prison à Kisangani. Vous êtes tombé sur cette nouvelle, et donc comment l'avez-vous appréhendé? En tout cas, merci beaucoup pour la question. D'abord, je voudrais répondre à mon co-débatteur. Je ne suis pas des LGD, je suis activiste des droits de l'homme et puis un analyste politique indépendant. Deuxièmement, je n'ai pas dit que le gouvernement a perdu Matata Ponyo. J'ai juste dit que le gouvernement avait accepté que Matata Ponyo puisse postuler. Alors ma question c'est de savoir s'il était devenu président de la République, est-ce que la procédure, ça allait être continué ou c'est comment? Ok. Troisièmement, pour ce qui concerne le président de l'Assemblée nationale, j'avais dit ceci. Le président de l'Assemblée nationale défend les tests et non l'individu Matata Ponyo. Et puis pour ce qui concerne Joseph Kabila, j'étais clair. J'avais juste posé la question de savoir, comme Joseph Kabila a des statuts, oui, on lui a levé les immunités en tant que sénateur à vie. Alors pour ce qui concerne les statuts de l'ancien président, quelle est la suite? C'est juste des questions que j'avais posées. Très bien. Alors, répondez à la question. Répondez à la question de Moutamba. Pour ce qui concerne Constant Moutamba, malgré l'accusation, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour comprendre cela, la justice est là pour rendre des décisions en se fondant par ou sur la loi. Merci beaucoup. Allez, Thomas Kapouya, de l'UDPS, Bizibou. Moi, je salue les secrétaires généraux Kabouya. IDP c'est un mot, mais ils ont des secrétaires généraux. C'est un bango. Mais moi, je reconnais Augustin Kabouya comme président de ces grands partis politiques au pouvoir. Félix Tshisekedi. Vous avez mon soutien, CG. CG, vous avez mon soutien. Allez. Kapouya, une minute. Hein. Il ne faut pas aller au-delà. Une minute, la réaction sur le prétendu détournement de Moutamba. Mais pourquoi vous voulez toujours créer des polémiques là où il n'y en a pas au sein de l'UDPS? Nous avons qu'un seul UDPS qui est l'UDPS Tshisekedi. Éviter des choses là, de dire non, bon, UDPS Bizibo, UDPS Kabouya, non, il évite ça. Nous reconnaissons l'UDPS de Sphinx Tshisekedi Wamulumba. Qui est les grands UDPS. Non, il y a ce qu'on appelle divergence et interprétation des textes. Très bien. Le texte est mal interprété. Les uns les autres veulent savoir quelle est le vrai l'interprétation. C'est une guerre de connaissances, de biens et d'images. C'est ça ce qui se passe. Avant que j'arrive sur la question de Moutamba, je reviens sur mon co-débatteur quand il parlait que Matata, il avait postulé s'il devenait président, tout ça. Tu sais que dans ce pays-ci, il y avait plusieurs lois taillées sur mesure, en commençant même par la loi électorale. Si la loi électorale était claire, qui condamnait directement, soit qui accuse que si la personne est accusée, soit il a des griefs, des détournements, soit un criminel quelconque, il n'a pas le droit de postuler. D'office, on n'allait pas parler aujourd'hui de la situation de Matata, soit dire le mal de la loi. Mais comme la loi était miouette, et les lois étaient taillées sur mesure, c'est comme ça que la justice a refusé d'être penchant, soit d'être au service du pouvoir. Merci. Matata a été, soit l'affaire était pendante, et c'est comme ça que l'affaire encore a rebondi pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Et évitons des interprétations bidons sur la loi.
Et Moutamba, jusque-là, il jouit de ce qu'on appelle présomption d'innocence. Et moi, j'étais d'accord avec le procureur près de la cour, avec sa réquisitoire. Moutamba est prêt d'affronter la justice pour laquelle il gère. Et tous ces bruits-là vont se taire. Allez, Anatole. Que la justice puisse faire son travail. Allez, monsieur Essili, cette émission touche à sa fin. Merci. Non, il n'y a pas un mot de la fin. Vous avez déjà parlé. Boumba, la ville est très mal gérée. Boumba, vous voyez, toutes les avenirs, au moins nous parlons, sont en chantier. Boumba, c'est une bénédiction pour les Congolais et les Quinois. Non, on ne peut pas venir sur le plateau. Tu laisses Boumba, si elle est sur le plateau. Non, ne dites pas ça. Non. En tout cas, allez, cette émission touche à sa fin. Merci à Dada Collet, merci à Fiston Ekila, merci à Anatole Kanoumani, Kapouya, merci. Charlie Kitenge, merci à Maros Andemia, merci. Merci à Enoch Louyé. Et l'autre ami là, Enoch, comment il s'appelle? Allez, son nom viendra. Allez, Bénédif, hein? Bénédif, allez, merci de nous assister. Natoni Binomingi, je vais les annoncer à l'Ingala, permettez-moi. Natoni Binomingi, Binobaïnoso, aussi bon, Kolanda Manaka, il y a 10e télévision, c'est qui c'est pour l'engager copier, c'est la Binobo Ungo, Manaka, Yamasolo, politique, il y a Congo démocratique, Wapipa et Tobeli, Makambo, et Zaliko Salima, Nagosembo, Mingi Bakangami, Mingi Pe, Bakulukaba Kangama. Mais, les déclencheurs de ces procès Kabila s'appelle Eric Kouba, qui témoigna que ces derniers étaient en connivence et étaient le patron de l'AFC. Merci, on se revoit le lundi pour un autre numéro. À très vite.